Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition au sommaire de votre journal. Retour sur l'Assemblée générale de la Chambre de développement économique de Monaco. Nous vous parlerons du forum The Age qui s'est tenu au musée océanographique et qui a rassemblé de nombreux étudiants de l'Université internationale de Monaco. Un nouveau partenariat vient de voir le jour entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Fairmont Hotel. Sur quoi va porter ce partenariat? La réponse dans ce journal. Nous ouvrons tout de suite ce journal avec l'Assemblée générale de la Chambre de développement économique de Monaco. La CDE a présenté son bilan et les perspectives pour l'année 2013. Un reportage d'Émilie Rousseau. C'est un bilan plus que satisfaisant que la Chambre de développement économique de Monaco a présenté ce mercredi au Café de Paris. En 2012, la CDE aura réalisé 52 actions, dont 9 à l'étranger. En effet, outre ses traditionnelles manifestations telles que le rendez-vous des adhérents ou l'ambassador's lunch, la CDE a effectué des missions économiques au Kazakhstan, en Turquie ou au Mali. L'année 2013 devrait également être prometteuse. Nous sommes heureux d'être sollicités de plus en plus par l'ensemble des acteurs économiques ou même politiques, gouvernementaux de la Principauté de Monaco, comme vraiment le fer de lance de tout ce qui concerne l'économie. Vous verrez d'ailleurs qu'en l'année 2013, en dehors des missions économiques que nous allons faire à l'étranger, comme Moscou, le Kazakhstan ou Hong Kong, nous avons été aussi sollicités pour mettre en place un nouveau partenariat qui vous surprendra. Ce partenariat devrait permettre de développer encore plus les relations économiques entre la France et la Principauté. Toutes les initiatives réalisées par la CDE, à la fois localement et en dehors de Monaco, ont notamment permis la signature de contrats et la création de nombreuses entreprises. Pour preuve, un peu moins de 500 entreprises ont été créées en Principauté en 2012. Le tissu économique monégasque est assez particulier puisqu'il repose en grande partie sur des petites structures. Et à chaque fois, on va trouver derrière un homme, une femme, un groupe d'entrepreneurs ou d'investisseurs avec de grandes compétences, une grande variété au niveau de leur provenance. Ce sont des monégasques, ce sont des enfants du pays, ce sont des Européens, mais également de plus en plus des personnes parfois de nationalité extra-communautaire, mais qui ont choisi de vivre et de travailler à Monaco et qui amènent tout leur historique de compétences et leurs projets en principauté. Et évidemment, ces initiatives et ces créations d'entreprises sont source de revenus pour l'État, donc ça n'est pas négligeable, à travers l'impôt sur les bénéfices, à travers la TVA générée. L'État ne peut qu'être partie prenante au développement économique du pays. En effet, la Principauté est un État sans dette et sans déficit, ce qui fait de lui un État très attractif et ces chiffres sont un signe fort et encourageant pour l'économie à Monaco. C'est une première en Principauté, le forum The Age, un forum d'affaires qui réunissait les étudiants de l'Université internationale de Monaco et des chefs d'entreprise au musée océanographique. L'objectif, faire de ces jeunes les futurs décideurs de demain. Un reportage de Dominique Poulain. Le musée océanographique a ouvert, le temps d'une journée, ses portes au forum The Edge, un forum qui a réuni les étudiants de l'Université internationale de Monaco, des chefs d'entreprise de renommée internationale, de jeunes entrepreneurs et de grands investisseurs internationaux. L'objectif étant d'insuffler aux jeunes un esprit d'entreprise et d'innovation. Pour nos étudiants, c'est un complément des cours en fait. C'est un complément des cours puisque quand on est dans une école de commerce, on a des cours extrêmement classiques, mais ce qu'on doit leur apporter également, c'est une interaction avec le monde professionnel. Et c'est ce qu'on appelle nous des gens qui sont inspirational, qui peuvent les inspirer. Et je pense que dans une école de commerce, les gens qui sont à même de les inspirer, les meilleures personnes qui les inspirent, ce sont les entrepreneurs. Et donc, mettre en avant des entrepreneurs à succès, jeunes comme seniors, c'est une façon aussi de leur faire comprendre que leur avenir est sur leurs épaules, qu'il peut se passer des choses, qu'il y a toujours des projets et qu'il y a surtout aussi toujours des financiers pour financer ces projets-là. C'est le prince Albert II, fervent défenseur de l'entrepreneuriat responsable,
qui a ouvert ce forum avant de laisser la parole aux orateurs. Et parmi les thèmes abordés, l'impact investing, c'est-à-dire savoir comment les investisseurs d'aujourd'hui peuvent tenir compte à la fois de l'impact d'un projet et de son impact social. Autrement dit, montrer et faire comprendre que l'on peut faire du business tout en améliorant les conditions des personnes. Ce forum était aussi l'occasion d'expliquer que Monaco est un pays fertile pour les jeunes entrepreneurs et pour les futurs investisseurs. Monaco est très connu pour la glamour, le luxe, le prince, Grand Prix et tout ça, mais c'est important pour ressortir un peu le dynamisme de business, le secteur financier et l'entrepreneur à Monaco. Pour nous, c'est très important. C'est un secteur très fort et il y a beaucoup d'investisseurs à Monaco qui veulent aider à supporter les nouveaux jeunes entrepreneurs. Ce forum connaît un grand succès en Angleterre. Aujourd'hui, il a permis aux étudiants de Monaco de rencontrer les bâtisseurs. Quant aux entrepreneurs et aux investisseurs, ils ont découvert une université dynamique à la pointe des nouvelles économies. Faire face à la crise économique et à la crise climatique, c'était le thème de la conférence donnée mercredi soir à l'hôtel Hermitage par Pierre Gadonex, le président du Conseil mondial de l'énergie. Dominique Poulain l'a rencontré. Le thème de votre conférence, c'est faire face à la crise économique et à la crise climatique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux crises ? Bien, il se trouve que l'Europe, depuis une vingtaine d'années, avait pris un certain leadership pour promouvoir une énergie qui respecte l'environnement et qui émette moins de gaz carbonique, moins de gaz à effet de serre. Cette politique, il se trouve que de plus en plus, l'Europe s'est trouvée isolée pour la conduire, les autres pays dans le monde privilégiant plutôt le développement économique. Et dans ce contexte, la crise économique amène beaucoup de pays à réexaminer leur politique énergétique pour voir s'il n'y a pas à adapter les choix. Et en particulier, les préoccupations en matière de développement économique en Europe sont tout à fait présentes. Et la question se pose en Europe différemment, comme d'ailleurs dans les pays développés, de la manière dont elle se pose dans les pays émergents. Les pays émergents, comme la Chine, comme l'Inde, ils n'ont pas le choix. Ils ont une forte croissance de leur consommation, à des rythmes de l'ordre de 7-8% par an. Donc il faut investir et développer toutes les formes d'énergie. Toutes. Le charbon, le gaz, le nucléaire, le pétrole, tout. L'Europe et les pays OCDE n'ont plus besoin de construire de nouvelles capacités. Donc il s'agit de moderniser et d'optimiser le système existant en le diversifiant. Et là, on a des choix. On peut faire le choix d'introduire de nouvelles énergies, mais il faut le faire à un rythme qui soit compatible avec les préoccupations en matière d'environnement, mais aussi à un coût acceptable pour les consommateurs. L'Europe, elle a finalement 3 types d'atouts, comme les vieux pays. Un, c'est les infrastructures existantes. Nous avons la chance d'avoir déjà des capacités, un système de transport, un système de distribution. Donc il faut bien entendu partir de là, partir de ce que l'on a. Et ces installations, qui ont des durées de vie très longues, il faut les utiliser aussi longtemps que le permet la sécurité et les respects de l'environnement. Deuxième atout, l'Europe, les pays développés, ils ont des idées, ils ont des technologies, ils ont des compétences. Donc on peut développer de nouvelles technologies. C'est vrai dans le domaine des énergies renouvelables, c'est vrai dans le domaine des économies d'énergie. Il y a des techniques qui permettent d'économiser l'énergie à des coûts compétitifs. Puis troisièmement, on a quelques ressources naturelles. Il faut les utiliser de la façon la plus judicieuse pour à la fois sur le plan économique et sur le long terme. Nous avons en Europe des réserves de pétrole, de gaz, de charbon, d'hydraulique. Apparemment, il semble qu'on ait du gaz de schiste. Donc toutes ces réserves, il faut les utiliser au mieux et bien entendu avec des technologies qui respectent la sécurité et l'environnement. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en bref. Un déjeuner a été organisé au sein des locaux du nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco. Isabelle Bonal, le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'État et les membres du gouvernement ont partagé, comme vous pouvez le voir sur ces images, ce repas. Un déjeuner simple, délicat et agréable.
Un nouveau partenariat vient officiellement de voir le jour entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Fairmont Hotel. Ces deux entités s'unissent pour financer un projet de réhabilitation d'une importante source d'eau au Kenya. Les explications de Patricia Navarro. C'est au pied du Kilimandjaro que se trouve une véritable source de vie, un point d'eau où de nombreux animaux de la région viennent s'abreuver et où la faune sauvage peut se développer. Cette source est aujourd'hui menacée et si elle venait à se tarir, cela pourrait avoir de lourdes répercussions, notamment sur les girafes de la région. C'est la raison pour laquelle la Fondation Prince Albert II de Monaco a décidé de lancer un projet de réhabilitation de cette zone avec l'appui du Fairmont Hotel. Nous avons soutenu dans le passé déjà des projets pour protéger la girafe, c'était au Niger. Là, nous avons à l'heure actuelle un projet qui est fait en partenariat avec des ONG locales au Kenya et qui porte tout à la fois sur la protection de la faune et surtout, ce qui est indispensable, c'est sur la préservation et aussi sur la préservation des ressources en eau qui permettent le maintien de la faune à cet endroit. Donc c'est un programme qui démarre et dans lequel on fonde beaucoup d'espoir pour effectivement maintenir une population de girafes dans ce secteur qui soit consistante. Pour le Fairmont Hotel, il s'agit de donner un prolongement à une coopération initiée il y a un peu plus de 3 ans avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. C'est surtout une continuité de ce qu'on a déjà déclenché en 2009 avec le dauphin rayé, qui a été une très bonne campagne. Et aujourd'hui, évidemment, on a une nouvelle cause, la cause de la girafe, surtout une girafe qui est aujourd'hui menacée au Kenya et reliée par rapport à, évidemment, non seulement la fondation du souverain, mais aussi, par exemple, nos hôtels au Kenya de Fairmont. La girafe, évidemment, c'est le signe de l'horizon du 7e étage de notre établissement. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement proche à nous et très particulièrement important. Et on aura une contribution de chaque couvert du déjeuner de 20 centimes par rapport à l'addition du client qui ira évidemment à la Fondation pour cette cause qui est très importante. Et en contribuant à la réhabilitation de ce point d'eau, la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Fairmont Hotel, au-delà d'assurer la survie d'espèces emblématiques de cette région du Kenya, vont également contribuer au développement de l'écotourisme local, essentiel aux populations maasai. Le Monaco Press Club a organisé son traditionnel petit déjeuner débat ce jeudi matin au Yacht Club de Monaco. La SBM était à l'honneur à l'occasion de son 150e anniversaire. Le thème « Retour sur un siècle et demi à Monte-Carlo », projecteur sur un avenir planifié. À cette occasion, Jean-Luc Piamonti, le président délégué de la SBM, a souligné qu'à la croisée des chemins, la SBM avait toutes les raisons de croire à son avenir. On l'écoute au micro de François Chantré. L'environnement économique ne nous aide pas, bien entendu. C'est à nous de nous adapter à cet environnement. Et pour le moment, nous faisons preuve de beaucoup de rigidité par rapport à cette adaptation. Et c'est un peu inquiétant. Et je pense que c'est à nous tous et à moi d'essayer d'inspirer ce changement, cette adaptation. Parce que nous avons beaucoup d'atouts, on peut être très compétitif, c'est pas du tout une cause perdue. Moi je suis très convaincu qu'on peut redresser cette société, mais ça nécessite un effort de tous les instants et une contribution de chacun à l'effort collectif. Est-ce que vous diriez que la société est à une sorte de croisée des chemins et qu'il y a des choix décisifs qui s'opèrent à l'heure actuelle ? Oui, mais vous savez, dans la vie d'une société qui a 150 ans, il y a dû y avoir déjà beaucoup de croisements décisifs et de grandes décisions à prendre. C'est clairement, nous en sommes là, oui, il y a des décisions importantes à prendre, nous les prenons. Je pense que les développements immobiliers que nous avons évoqués aussi dans cette interview sont de ce type. C'est un pari financier important. Nous devons mettre beaucoup d'argent sur la table pour financer ces développements, mais je pense que ce sont d'excellents projets qui assureront une certaine pérennité à la société dans l'avenir. Il y a clairement une autre grande décision à prendre, c'est notre adaptation à une clientèle des jeux qui est devenue beaucoup plus internationale par opposition à une clientèle des jeux qui venait d'un bassin plus traditionnel et plus proche. Il faut s'organiser en conséquence. Ce sont de grandes décisions, il faut les prendre, il faut aller de l'avant et s'appuyer sur nos forces pour en faire un succès. Après ces bonnes nouvelles, il est à présent temps de passer à la météo.
Vendredi, nuageux le matin, plus ensoleillé l'après-midi. Le vent soufflera assez fort en cours de journée. Samedi, le temps sera plutôt doux et la journée sera belle. Dimanche, poursuite du beau temps et des températures agréables. Lundi, pas de changement côté temps, toujours du ciel bleu et du soleil. Ça nous change de la pluie et du froid. Le printemps est enfin là. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À suivre, un magazine consacré à la découverte d'une entreprise, Monaco Resources Group, un reportage de Patricia Navarro. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Monaco Info. Au revoir.